Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est 2 rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot? C'est parti! Hello, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour une nouvelle semaine sur le podcast de La Pépite avec un concept un petit peu innovant qu'on n'a jamais encore testé. On va passer la semaine avec la même invitée et cette semaine, c'est Fanny du compte Instagram chez Mirette que j'ai grand plaisir à recevoir sur La Pépite. Alors recevoir, oui, mercredi, un épisode entier est dédié à Fanny puisqu'elle nous rejoindra pour son interview. Elle est tarologue, cartomancienne, passionnée d'histoire. Elle a notamment créé 2 oracles, dont le fameux oracle chez Mirette. Et pour débuter cette semaine, c'est le live Instagram que je te propose en replay aujourd'hui, sur lequel j'ai été invitée la semaine dernière, donc toujours par Fanny. Elle m'a chaleureusement invitée à papoter tarot pour échanger sur nos pratiques, notre passion du tarot de Marseille, notre passion de l'histoire autour du tarot. Et tout ce qu'on a à se raconter un petit peu autour de ça. Donc c'était vraiment très très fun et très sympa. Et je te propose ce replay aujourd'hui. Et juste avant de plonger dans le replay, j'ai envie de te partager que le mercredi, j'envoie un modèle de tirage associé à l'épisode de La Pépite. Donc mercredi prochain, ça va être un modèle de tirage associé au tarot de Marseille et à l'histoire du tarot. Donc si tu ne veux pas le louper, c'est entièrement gratuit, tu peux t'inscrire dans les mails privés de Fantasy. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Je serai ravie de t'accueillir et comme ça tu recevras ton tirage mercredi prochain. Sans plus attendre, installe-toi confortablement avec un thé ou un café et on va tout de suite rejoindre le live, donc le replay du live qu'on a tourné ensemble la semaine dernière avec Fanny. Je te souhaite une très bonne écoute. Alors Cécile, du coup, je te laisse te présenter. Bienvenue. Merci beaucoup de ton accueil. Cécile, tout simplement. Écoute, je suis tarologue, on va dire ça comme ça. Moi, ce que j'aime avec le tarot, et c'est pour ça qu'on avait fait un peu le sujet aujourd'hui, c'était de passer à l'action, tu vois, avec le tarot. C'est un peu mon thème prédominant, mais je trouve ça intéressant d'en reparler assez régulièrement parce qu'on est souvent sur des postures introspectives avec le tarot et tout ça, et c'est très très bien. Mais moi, j'aime bien rajouter une petite patte en plus, c'est dans le concret, dans le quotidien. Et voilà, et je pense qu'on peut tout à fait parler de ça ce matin. Voilà tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais bien savoir, présentation peut-être autre que le tarot? Écoute, moi j'ai vu que tu faisais des bingo tarot et je suis curieuse de savoir qu'est-ce que le bingo tarot. J'ai fait ça au début du compte. C'est marrant que tu en parles. Je te remercie d'en parler parce que je suis en train de réfléchir à les remettre en route, ces bingo tarot. Le compte, en fait, il a 1 an et demi. Ouais. Donc j'ai fait ça au début, le bingo tarot, tu vois, je faisais une grille comme une grille de bingo, tu vois, avec une carte et des mots-clés. Et j'avais commencé par la série des bâtons. Donc il y a la série des bâtons qui est faite sur le compte, où en fait, tu vois, tu as des mots-clés. Et puis l'idée, c'était je faisais ça chaque semaine. Donc à chaque semaine, il y avait une carte, par exemple, je sais pas, le 2 de bâton, et que les gens en fait puissent. Enfin, c'était un truc un peu marrant, tu vois, tu coches le mot qui te convient sur la carte, enfin un peu comme un bingo, quoi. C'était un truc un peu rigolo avec des mots-clés pour faire un petit jeu mémotechnique. Mais moi je pense que c'est pas mal en fait, c'est hyper pédago. En fait, moi j'aime beaucoup les approches pédagogiques. J'aime ce qui parle rapidement, ce qui est accessible pour un enfant et accessible pour un adulte. Donc, c'est très bien. Et le côté bingo tarot, justement, j'avais jamais vu ça. Donc, j'ai vu ça tout à l'heure. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop marrant, le bingo tarot, tu vois. Ouais. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est un bon concept. Mais ouais, c'est rigolo que t'en parles. Vraiment, je me tâte à recommencer ça parce que je l'ai laissé filer en fait cette idée-là. Bon, tu vois, c'est resté que sur les bâtons. J'ai dû arriver au 10 de bâton, puis tu vois, le bon 10 de bâton qui a tout sur son dos là. On s'est arrêté là. Et il y avait, tu vois, dans le bingo, je pense que tu l'as peut-être perçu, il y avait des mots-clés un petit peu orientés positifs et des mots-clés un petit peu orientés plus warning, quoi.
Et ouais, ça c'était rigolo de faire ça. Donc, Ouais. ouais. Mais tu sais, ça revient vachement à ce que tu disais au début. Tu disais, moi, j'aime que le tarot, il soit dans l'action Mm. parce qu'il est sur du travail d'introspection, etc. En fait, je pense que c'est simplement que le tarot, il s'adapte à qui on est. Tu dois être une femme d'action pour aimer que le tarot, tu vois, il soit dans l'action. Pour toi, c'est un outil. Et donc ça, c'est intéressant. Comment tu l'utilises dans tes consultations, du coup? Quelle forme elles prennent tes consultations? Quel est ton travail au quotidien avec le tarot? Quelle forme ça prend? Alors, je fais pas que du tarot psychologique. Ok, Je mélange un petit peu les deux, même si j'ai à cœur que ce soit très pragmatique et très applicable. ok. C'est-à-dire que, en fait, moi, quand je suis venue du tarot, je suis venue avec... Attends, il est où? Parce que j'ai ma desserte de jeu à côté. Je suis venue avec ce jeu-là au tarot, tu vois, qui est le grand tarot universel de Bruno Denis. C'est à Oui, Marseille, ok. Moi, oui. avec des cartes très colorées. Donc, mais vraiment, je suis partie sur le système Marseille. Et quand j'ai appris le tarot, j'avais acheté ce jeu-là avec le bouquin Bruno Denis. Et Bruno Denis, il a une approche très divinatoire. Donc, moi, je suis partie avec cette approche-là. Tu vois, par exemple, dans les indications de temps, au niveau des cartes, etc. Sur les saisons, comment dire, les représentations des personnes. Donc en fait, une approche très projective, divinatoire. Mhm. Et j'ai pratiqué comme ça pendant plusieurs années, et donc je suis quand même restée avec ce bagage-là, tu vois. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est pas juste de dire est-ce qu'il va pleuvoir demain ou est-ce qu'il va faire grand soleil demain. Finalement, c'est pas intéressant. C'est plutôt de se dire, et moi c'est comme ça que je travaille, c'est qu'est-ce que j'emmène dans mon sac s'il pleut ou s'il fait beau. Tu vois, d'anticiper un peu cette préparation pour que nous on soit à l'aise dans notre journée. Tu vois l'idée? Oui, Et, oui, euh, clairement. et dans les consultations, c'est ça, c'est de faire le tour d'horizon. Mais ça, je pense que tout le monde le fait. Mais le tour d'horizon avec On la travaille tous personne, différemment. ouais, on travaille tous différemment. Mais au début, j'imagine que toi, c'est pareil. T'as un moment de question, un moment de mettre à plat un petit peu le pourquoi du comment la personne est là. Et, euh, Je t'expliquerai et après la manière dont je travaille, mais pas bon, forcément. ça m'intéresse. Donc, du coup, en fait, moi, les gens, ils viennent avec une intention. J'en parle assez souvent de ça. Je crois que j'ai fait un épisode de podcast là-dessus où j'en parlais pas mal. Pour moi, quand on démarre dans une consultation, que je sois seule ou que j'accompagne quelqu'un d'autre, il y a une intention de début, une intention de poser quelque chose, de repartir avec quelque chose. Et moi, Mhm. j'aime bien repartir avec des comment faire, Mhm. même si on a besoin de réfléchir sur une thématique, c'est comment réfléchir sur cette thématique. Mhm. Je veux pas juste qu'on dise, euh, tu vois, j'étais en train de repenser à ça ce matin. Il y a plein de tirages qu'on voit enfin, sur Instagram ou même ailleurs qui disent ah, qu'est-ce que je dois lâcher cette semaine, qu'est-ce que je dois. Enfin, pour moi, ça me parle pas du tout. C'est, Mhm. il y a une intention dans un contexte avec des gens, avec une thématique, etc. Et Mhm. du coup, on va décortiquer ça après. Ok. Alors, le truc, c'est qu'il y a aussi, comme tu le dis, mais en fait, tu le sous-entends, mais tu le dis pas, mais il y a un effet de mode. Donc, l'effet de mode du moment, c'est de se dire qu'est-ce que je dois lâcher, etc. Demain, ça sera autre chose. Et donc, on Oui, entendra ça non-stop toute la journée. Donc, effectivement, je pense que le tarot est un outil et dans tes consultations, du coup, tu fais ressortir tes personnes avec qui tu travailles avec des outils de comment changer, comment faire évoluer les choses. Donc, on travaille totalement de la même manière. Alors, sûrement, dans le même but, du moins. Peut-être pas de la même manière, mais dans le même but. Euh, Moi, en fait, vraiment les premiers instants, c'est-à-dire que je fais un tirage général sans avoir aucune information de la personne extérieure. Et pour moi, c'est hyper important. C'est qu'est-ce qui ressort du tarot à ce moment-là, qu'est-ce qui est important. Pour moi, je dis tout le temps, il y a ce qu'on a envie d'entendre et ce qu'on doit entendre. C'est pas du tout pareil. Donc, il y a un moment où les mots sont posés et, euh, et c'est ça qu'il faut savoir aussi accepter avec le tarot, la cartomancie ou ce qu'on veut, c'est que ça tombe aussi comme un couperet. Il y a une manière de le dire, il y a une manière de le transmettre, mais néanmoins, les choses, elles sont posées, elles sont là. Et à partir de là, les personnes, soit on s'oriente sur vraiment quelque chose qu'elles avaient vraiment en tête et à l'idée, soit on va creuser ce qu'on vient de voir, on peut, voilà. Donc ça peut partir. Alors, il y a deux types de consultations chez moi. Il y en a une qui est vraiment axée présent-futur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le présent, là, à l'heure actuelle, qui quelque part faut résoudre, peut-être améliorer, comprendre, etc. Et comment on fait
pour aller dans le futur ou comment on fait pour aller dans ses objectifs, réaliser ses objectifs, quels outils on a à notre portée, etc. Et puis, il y a une consultation qui, elle, est vraiment orientée plutôt présent mais passé, à savoir, là, pour le coup, peut-être ce qu'il faut résoudre, surtout ce qu'on n'a pas encore intégré, comment on peut transcender certaines choses, etc. Mais effectivement, la question du comment, elle est toujours là. Mais ça, c'est vraiment pour moi, effectivement, c'est quand on travaille avec le tarot, la question, c'est toujours comment. Parce que c'est le super outil qui est là pour ça. Il est là sur le comment. Et donc, C'est c'est marrant. ça. Donc, c'est ça, j'allais te poser la question de savoir avec quel type de tarot tu travaillais. Donc, tu travailles avec le Marseille. Est-ce que tu as une culture Passe- Rider-Waite ou pas du tout? Ouais, ouais. J'ai Ok. une grande collection de jeux. On les a comptés avec mes enfants la semaine dernière. Je sais pas si je le dis, ça fait un peu tu sais, les collectionneurs anonymes, là. 53? 53, je Ah crois, je oui, sais quand plus même. combien. Et je pensais pas que j'en avais autant. Alors, tu sais, j'avais fait, je sais pas, non, enfin, je me suis acheté, tu sais, une espèce de petite dessert Ikea, là, Oui, oui. Et où je mets mes jeux dedans. Et le trip, c'était un peu de se dire, bon, bah, maintenant, il n'y a rien qui déborde. Donc maintenant, j'empile sur le dessus, tu vois. Et, mais, mais, euh, mais ouais, je pensais pas en avoir autant. Il n'y a pas que des tarots, il y a quelques oracles, mais très peu. En fait, l'essentiel sont des tarots. Donc oui, en fait, j'ai du Rider-Waite pour répondre à ta question. Mon ok. système de base, quand même, c'est le Marseille. Bien que je n'ai pas appris à l'origine à tirer le tarot de Marseille avec les mineurs, ça c'est important. Mm, mm. J'ai vraiment fait plusieurs années et un certain temps, peut-être même une dizaine d'années qu'avec les 22. Et en fait, je suis venue au Rider, mais via des jeux indépendants. Ok. C'est surtout ça. Donc, en fait, dans mes consultations, si je dois sortir un tarot, la zone de confort pour moi, ça va être le Marseille. Mais j'ai quand même des jeux typés Rider-Waite-Smith avec lesquels je tire pour les autres et j'adore. Alors moi j'ai des tarots mes tarots chouchous pour tirer avec les autres, pour tirer ouais Oui, les oui, cartes j'entends. avec les Mm, autres. mm. C'est donc celui-ci là, donc bien sûr celui que Mm, je t'ai mm. montré, donc le tarot Bruno Denis en Marseille. Et il y a aussi alors le Dark Mansion tarot. Bon, attends, si je le retrouve, je te le montre. Et sinon, il y a le Urban Tarot. Alors lui, franchement, Ok. il est trash, hein, mais alors il passe crème pour tirer les cartes pour les autres. Donc voilà. Et le rider, ouais, l'autre, je sais pas où il est. J'ai dû le mettre quelque part. J'ai dû faire un tirage, je sais pas où il est. Voilà. Donc ça, c'est mes trois, c'est mon combo. Et tu vois, finalement, en fait, c'est rigolo parce que t'as un système TOT, un système Marseille et un système Rider-Waite. C'est pas fait exprès, hein. Oui, oui, non, mais c'est marrant. Mais Mm. donc, du coup, c'est plus l'iconographie, en fait, du weight sur l'iconographie récente qui t'a plu, en fait, si c'est du tarot indépendant. Ce qui C'est me, quoi? C'est l'image qui t'a plu, c'est quoi? en fait, c'est la créativité. En fait, c'est la revisite des Ok, créateurs de ce qu'ils ont fait du tarot. Donc, j'ai ok. un tarot classique Rider-Waite-Smith qui est là. C'est le Palms Vintage Tarot. Mm, mm. Je m'en sers quasiment pas. Bon, bref, mais parce que j'aime pas trop l'iconographie de Pamela Coleman Smith. Bon, c'est comme ça, hein, c'est pas trop mon délire. Mais ok. Par contre, tu vois, quand j'ai appris le Rider-Waite, dans les bouquins, tu as toujours des images de cartes, tu Mm, sais. mm, mm, mm. Donc Oui, en fait, oui, bien finalement, sûr. voilà, je ressentais pas le besoin d'avoir le tarot dans les mains parce que je le trouve pas super beau ce tarot. Mais franchement, je crois que c'est vraiment avec le Dark Mansion Tarot que j'ai eu le déclic du Rider-Waite. Parce qu'il est, alors déjà, il vient sans livret, donc tu es obligé de Mm, l'investir d'une autre mm, façon. mm, mm. Et puis en fait, il est hyper facile à lire, quoi. Mais je le trouve pas. Je sais pas où il est. Il est parti faire un tour, tu vois. Ah, il Bon, est c'est là. pas grave. Il est là, tu sais, c'est Ouais, celui-là. oui, clairement. Ok. Voilà. Et alors, il a un côté un peu victorien, Tim Burton. Alors, moi, j'adore ça. J'adore ces Ouais, univers-là. oui, je vois bien. Et j'ai beaucoup de tarots animaliers aussi. Beaucoup. Et est-ce que tu as lu les ouvrages d'Oswald Wirth, du coup? Non, Pas du tout. Tu t'es non. pas penché sur l'occultisme et l'hermétisme du XVIIIe siècle, Papus, etc., qui a créé en fait toute cette mouvance Rider-Waite. C'est vraiment les tarots occultistes. Alors, c'est très intéressant que tu me poses cette question.
Ça m'intéresse de l'écouter, tu vois, chez les autres, tu vois, Ok. il y a des tarologues qui font des vidéos, qui racontent, ou même, tu vois, dans des épisodes de podcast ou Mm, des mm, choses comme mm. ça. Donc, moi, j'adore, en fait, entendre ces histoires-là, entendre cette histoire. Par contre, me plonger dans un bouquin pour la lire, ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Ok. Euh, mais, euh, mais, mais je pense que je vais y venir, mais je pense c'est un autre niveau et j'ai encore besoin d'apprendre des choses. Ok. Donc en fait, peut-être que du coup, peut-être que l'usage que tu en fais, alors mais c'est ça ma question. Est-ce que tu en fais plus un usage Marseille sur du white en fait? Ouais, c'est un joyeux mélange des deux, cette Ouais. histoire. Ok. Oui, mais c'est chouette. C'est aussi ça la pratique. Il y a vraiment, comme pour moi du moins, il y a vraiment ce côté. Après, ça dépend aussi vachement des caractères. Mais moi, j'ai un caractère qui a du mal à être vraiment dans un cadre. Donc en fait, si je veux pas l'exploiter de la manière dont je souhaite, je suis incapable de le faire. Donc, quand on me dit, par exemple, tu sais, sur les deux oracles que j'ai créés, on me dit, et c'est quoi la méthodologie? Il n'y a rien Mm. pour, quoi, il n'y a pas d'exemple de tirage, etc. Ben, il n'y en a pas parce que moi, je suis pas quelqu'un qui va être là, oui, bah, alors telle carte, j'ai appris qu'on m'a dit que c'était comme ça. Non. Moi, c'est dans ma tête. Si je dis, bah, tiens, telle carte, je la pose pour telle signification, je sais que je l'ai posée pour telle signification, etc. Donc, je vais faire mon propre tirage à moi. Et en fait, j'ai tout le temps fait comme ça, tout simplement parce que vu qu'on me l'a pas appris, quand j'étais gamine, on m'a expliqué un tirage, c'est-à-dire qu'on m'a filé un oracle. Je te dis, je devais avoir 8 9 ans. On m'a appris un seul tirage, c'était le tirage avec les prénoms. Et donc, moi, j'étais persuadée qu'en fait, ça se faisait comme ça. Et vu que j'avais pas de manuel, j'avais rien, et que j'avais personne derrière pour me dire comment ça se passait, on m'a expliqué une seule fois. Ben, du coup, après, il a fallu que j'invente comment ça fonctionnait. Et oui, Donc, je me suis créé mon propre système. Et après, quand plus tard, j'ai vu qu'il y avait des livres sur les manières de tirer, etc. Alors, moi, je découvrais un autre monde. Je me disais, mais en fin de compte, c'est plus répandu que ce que j'aurais pensé. Et en fait, ben, j'ai toujours eu une flemme pas possible parce que vu que pour moi, c'était instinctif, ben, après, de réapprendre certaines choses, c'est difficile. c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, j'ai pas ce côté méthodologique. Et c'est pour ça que c'est bien, et ça m'étonne pas que tu puisses marier plusieurs pratiques, parce qu'il y a vraiment ce principe-là, c'est t'approprier aussi ton outil. C'est le Urban Tarot, par exemple, qui est vraiment une base tot, hein, pour le coup. Mm, mm. En fait, des fois, j'y vais en Rider-Waite, tu vois. Oui. Parce que ça dépend. Tu vois, il est comme ça. Alors, il est très, très moderne, très geek. Mais des fois, c'est du Todd, des fois, c'est du Rider-Waite. Et en fait, c'est tout à fait ce que tu dis. Il n'y a pas une vérité sur une interprétation de Ah carte. non. C'est ce qu'on en fait, c'est la façon dont ça vibre aussi chez nous. La personne aussi qu'on a avec nous, voilà, pour qui on fait le tirage, Mm. ça dépend. Mais t'as dit le bon mot, c'est interprétation, hein. Ouais, Interprétation, c'est c'est ça. subjectif, hein. C'est ça. C'est C'est pour ça. ça, moi, j'ai un travail qui consiste vraiment alors, tu vois, j'ai une grosse problématique, c'est que je peux pas travailler avec les tarots actuels. Parce que moi, j'ai un énorme travail. Je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre toujours de quoi ça vient, pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait. Donc, vu que je suis quelqu'un qui remonte toujours aux origines, à la genèse de peu importe d'ailleurs de quoi, hein, des courants, etc. euh, du coup, ça me permet d'avoir une vision totalement différente qui est différente de la vision contemporaine. Et du coup, je n'arrive pas à travailler avec les tarots contemporains. Parce que les tarots contemporains sont tous dans l'interprétation. Par exemple, tu prends le Camon Jodorowsky, il a son interprétation. Quand tu vois la papesse avec un œuf, c'est une interprétation. Et ça fait référence au mythe de la papesse Jeanne, mais qui est un mythe. Or, quand le tarot de Marseille a été créé, le mythe de la papesse Jeanne, même pas en rêve, tu vois. Donc, ça fait partie des couches d'estrade qui sont réajoutées sur chaque tarot. C'est pour ça que je suis plus à l'aise avec des oracles parce que c'est contemporain et que là, on est vraiment clair sur le fait que c'est une interprétation et qu'en gros, bah, chacun fait sa sauce et ça te plaît ou ça te plaît pas. Mais sur le tarot, j'ai un côté un peu psychorigide. Et du coup, non, mais je te jure, j'ai un côté très. Et du coup, bah, je me dis dans ce cas-là, il faudrait marquer interprétation du tarot de Marseille. J'ai du mal à ce qu'on dise tarot de Marseille ou tarot, ou je préférais qu'on marque interprétation ou selon. Parce qu'en fait, c'est ça qui me chagrine, c'est qu'on nous transmet une iconographie en disant c'est ça. Mais c'est pas vrai. En nous disant c'est une interprétation, ça serait plus juste. Parce que c'est vachement revu à la sauce. Le vert, quoi, le Rider-Waite, c'est ça en fait. Mais il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est vraiment une interprétation faite de symboles égyptiens, hermétiques, etc.
Et c'est pas la première iconographie qui existait. Mais au moins, lui, il s'est pas caché à l'époque. Il a dit, voilà, moi, je réinterprète le tarot. C'est Et ça. pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et je trouve qu'au moins, c'est hyper cash comme démarche. Et du coup, bah, c'est très juste, tu vois, quelque part. Et c'est vrai que du coup, les nouveaux tarots, j'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose parce qu'en fait, ils ont tous été modifiés, que ce soit par la couleur, pour plein de choses, en fait. Et toute a son importance dans ces détails-là. Donc voilà. Du coup, c'est Donc, pour ça que je travaille aussi avec des vieux tarots, quoi. ouais, j'ai vu que tu avais un tarot de Besançon. Ouais. Il est trop beau! Ouais, ouais. Mais parce que là, tu vois, l'iconographie, en fait, et encore déjà, c'est des réinterprétations parce qu'on est sur des cartes. Ouais. Donc, de toute manière, du moment où on est sur des cartes papier, mais on est quand même sur des iconographies qui sont basiques, hyper basiques. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de je te rajoute X étoiles et je te dis que X étoiles ont tel système de valeurs, etc. Parce que dalle. Ça, c'est de l'interprétation et il faut le dire. Il faut le dire, moi, je sens que ces étoiles représentent ou ces étoiles pour moi représentent ça. Et ça peut être hyper juste, mais de dire c'est ça, c'est un peu compliqué. Hein. Et d'ailleurs, les historiens du tarot ont vraiment du mal avec ce qu'on fait du tarot contemporain. Vraiment. Parce que pour ceux qui ont été travaillés derrière, c'est pas cohérent, quoi, tu vois. Bah, moi, je suis quand même assez vigilante, enfin assez vigilante. Je fais quand même gaffe. Alors déjà, ouais, j'identifie bien le White et le Marseille, même si dans ma pratique, il y a un mélange Ah, des mais deux. ça, oui, bien sûr. Mais par contre, tu vois, quand je prends un tarot de créateur, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis en train de regarder mes tarots en même temps, là, c'est la majorité de ce que j'ai. Mais je m'imprègne beaucoup du processus créatif. Bien sûr. Et, et en fait, tout ce que tu viens de dire avant, mais je pense finalement on a la même vision de cette interprétation. Ça me permet de rentrer aussi un petit peu dans, dans le cerveau du créateur et de me dire, tiens, pourquoi il a interprété ça, etc. Et j'adore suivre les processus de création quand les artistes, tu vois, ils vont à l'aquarelle ou alors sur du collage, enfin d'autres choses, parce que je comprends aussi comment ils débutent leur œuvre où ils s'en vont. Pour moi, les livrets sont très importants sur ces tarots-là. Et ça a du sens. Et en fait, ce que je fais quand je choisis un tarot, j'essaie de le faire venir pour un but précis. Oui, ok. Dans Une ma utilité ou collection, une même, pratique. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Même si, Répondre à un besoin. oui, bon après, normalement, hein, enfin, j'ai envie de te dire, le Marseille ou juste mon Dark Mansion, il fait tout le taf, hein, mais, c'est, je le fais venir dans un but précis. Donc, oulala, il y a de, je sais pas, la lumière, elle arrête pas de bouger. Oui, j'ai vu. Ça, t'as eu un espèce de clouc, clouc d'étincelle. D'ailleurs, tu l'as pas dit, mais tu fais un podcast qui s'appelle La Pépite. J'aime beaucoup, beaucoup le mot. Et donc, c'est le côté petite étincelle, là, comme ça. Ton podcast, il traite de quoi? Il traite de la pratique du tarot. Tous les Mhm. mercredis, on reçoit un invité qui est tarologue ou qui est cartomancien Mhm. et qui vient nous parler de sa passion et qui vient nous parler d'une thématique précise. Donc, par exemple, sur le podcast, donc qui existe depuis le début septembre, on a déjà eu Ok. des épisodes sur on a Laura, The Snake and the Moon, qui est venue nous raconter l'histoire du tarot de Thoth, par exemple, si on était en train de parler de Mhm. l'histoire du tarot juste avant. On a eu aussi, je pense à Loa Strega, qui est venu nous parler des personnages de cours. Tu vois, on en a un petit peu pour tout le monde. On a aussi des thématiques sur on a eu le roi de coupe, tu vois, tu dois connaître Mhm. la boutique du roi de coupe Oui, 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 qui je la voilà. suis. Ouais, Il y a ouais. Nicolas qui était venu nous faire un épisode au tout début du lancement de sa boutique pour nous Oui, raconter elle est récente, sa boutique. Ouais, ouais. ouais, carrément. Et puis Mhm. c'était au tout début, donc il est venu nous raconter comment il sélectionnait ses tarots, comment il interagissait avec les créateurs, etc. Donc en Mhm. fait c'est passionnant. Donc on essaie de d'avoir plusieurs thématiques et voilà. Et puis on a eu plusieurs belles personnes tous les mercredis. De toute façon, on a toujours. Moi en fait c'est des. Je l'appelais la pépite parce que les invités sont des pépites, les thématiques sont des pépites. C'est justement le petit tilt. Moi, j'essaie ça d'aller chercher ce petit tilt là qui fait que Mhm. l'auditeur il va repartir avec un truc chaque mercredi. Oui, je comprends. C'est un enrichissement. Il y a quelque chose qui se Oui, démarque, qui fasse que ouais, c'est le petit ouais. plus, quoi. Ouais.
C'est important. J'essaie vraiment d'ouvrir le champ des possibles par rapport à des pratiques qui moi, pourraient me parler un peu moins. Alors, évidemment, au début du podcast, bah, je vais plutôt aller vers des personnes avec lesquelles je suis très câblée Mm. sur ce qu'elles proposent. Mais en fait, plus ça va, et ben, il y a aussi le démarrage du truc. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise à aller demander à des personnes avec qui c'est pas une question d'affinité humaine, hein, c'est pas ça. Hein. Moi, j'ai besoin Mm. d'avoir des affinités avec les personnes que j'invite. Mais tu vois, même des pratiques qui sont peut-être un peu plus éloignées Mm. Mm. de la mienne, mais c'est hyper enrichissant et je trouve que c'est ce qui fait toute la richesse en fait de ce domaine-là. Donc c'est cool. Mais moi, je te félicite parce que je trouve qu'on est dans un, justement, quoi. Mais parce que c'est aussi un renouveau, mais au début, c'était très fermé, tu vois. Il y avait quelque chose comme ça de très compact. Et plus ça va, et plus je trouve on va se détendre, en fait, et on va prendre de l'espace et accepter qu'on ait tous des pratiques peut-être différentes, des manières de faire les choses différemment. Mais au final, si on va au même endroit, c'est super. Si le but, c'est de faire quelque chose de bien humainement, il n'y a aucun problème. Et je pense que c'est chouette de faire ça. Parce que ça peut ouvrir vraiment l'esprit. Et le but, de toute façon, pour moi, c'est relativement antagoniste que d'être dans des pratiques ésotériques ou autres et d'avoir quelque part ce manque de recul et ce manque d'ouverture d'esprit. Parce que déjà, normalement, pour avoir ces pratiques-là, il faut déjà avoir une ouverture d'esprit assez importante. Donc, à travers des podcasts comme tu le fais, qui vont permettre comme ça d'avoir plusieurs pratiques, plusieurs courants de pensée, qui peuvent toutes s'imbriquer les unes aux autres, mais qui sont toutes différentes, bah, c'est hyper enrichissant parce que ça permet d'ouvrir. Et moi, je te félicite parce que il y a eu beaucoup de comptes qui n'étaient pas très ouverts au tout début. Moi, je le vois, ça fait maintenant quelques années. Alors, c'est pas très... sur Instagram, ça doit faire 2 ans. Oui, on doit bien être sur les 2 ans. Mais autrement, avant ça, je faisais déjà des comptes, etc. Et il y avait vraiment des pratiques et on était dans cette pratique. Par exemple, tu étais dans la Chaos Magic et tu ne sortais pas de ça. Et encore, la Chaos Magic, pour le coup, elle est très ouverte. Mais voilà, tu étais sur la magie verte, etc. Et c'était vraiment. Et puis, on était là-dedans. Et puis, tous ceux qui pratiquent autrement, c'est pas cool, quoi, tu vois. Et donc, je trouve que c'est en train de se réharmoniser. Et je trouve ça vachement bien. Il y a aussi une espèce de déontologie et d'éthique qui est en train de se faire, je trouve, d'elle-même, qui ressurgit. Et ça aussi, c'est hyper important. Parce qu'il Ouais, y a de c'est plus en important. plus de monde. Hein. Il y Donc, et a, il y en aura de plus en plus. Hein. Surtout avec TikTok et tout, ça draine encore une autre des jeunes avec des jeunes talents qui sont beaucoup plus jeunes, etc. Et donc, il n'y a pas forcément non plus l'expérience de vie, puis le recul des fois pour avoir une structure en termes de déontologie, tu vois, parce qu'ils ne savent pas. Donc, et je trouve que c'est en train de s'harmoniser ça aussi. Et ça, c'est bien, quoi. C'est très positif. c'est très positif et puis c'est moi je trouve que c'est ce qui fait vraiment la richesse humaine, la richesse Mm. de la pratique. C'est important que chacun puisse s'exprimer là-dessus et c'est pour ça que j'ai créé le podcast parce que Mm. faut être honnête, moi parler de ma pratique toutes les semaines, enfin aucun intérêt. Ce qui Ouais, c'est m'intéresse, compliqué. c'est Ouais, ouais et puis non puis c'est pas un ego trip, tu vois, ouais, c'est ça. enfin, c'est non vraiment J'avais pas. compris. Non non mais Alors ouais moi, mais tous les matins. c'est oh mon Dieu, quelle tristesse. Mais non, non, c'est vraiment Mm. de permettre. Moi, je suis hyper curieuse, ça m'intéresse. Et ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est d'aller comprendre comment les autres font et que je suis à des années-lumière de leur pratique. Il y a, Ah, tu clairement, vois, ouais, ouais. ah mais ouais, ouais. Et ça J'ai la même m'intéresse chose, d'autant hein. plus. Ouais, c'est hyper intéressant. Mm. Mm. Mais je crois que J'ai, la curiosité, c'est important. Enfin, c'est il y a, primordial même. il y a comment dire, des personnes qui me suivent. J'ai fait un petit sondage là ce week-end pour savoir enfin, ce que les personnes attendaient des nouveaux épisodes. Alors Mm. moi, j'avais déjà une liste. J'avais déjà 2 ans d'épisodes devant moi avec les gens que j'avais identifiés. Mais ce qui Mm. m'intéresse, c'est de faire le podcast pour les autres aussi. Donc j'ai remis un petit coup de collier en demandant aux personnes. Et ce qui est ressorti, c'était ce qui est ressorti pas majoritairement, mais je crois qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça, la pratique du tarot en lien avec le christianisme. Et Ouais. alors ça, tu vois, je suis à des années-lumière en fait de ça. Moi, ça m'intéresse au niveau historique, mais du coup, c'est cool parce que ouais, on va découvrir des trucs quoi sur le moment venu sur cet épisode. Donc c'est bien. Donc voilà, c'est Mais cool. clairement, en fait, tu sais, c'est très marrant qu'on te demande ça parce que c'est pas du tout antagoniste parce que Mm, l'iconographie moyenâgeuse du tarot de mm. Marseille a été en partie créée sur sur l'iconographie religieuse Complètement. catholique.
tu vois. Donc, Complètement. Mm. donc du coup, ça me paraît assez marrant. Après, je serais curieuse d'écouter ton podcast parce qu'est-ce qu'on va parler ici de foi et de spiritualité? Parce que alors là, par contre, je suis curieuse de savoir comment on imbrique les deux, sachant que dans la religion catholique, on n'interroge pas. On n'interroge pas C'est l'avenir, ça. etc. C'est Quoi, ça. moi, étant catholique de culture, tu vois ce que je veux dire, et ayant toujours à cœur d'être curieuse de tout, je lis énormément et donc j'ai beaucoup travaillé sur la théologie et c'est pas compatible. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été pratiqué, attention, hein. Il y a des grands prêtres, de grands abbés, de grands papes qui ont pratiqué la cartomancie, l'occultisme, la tarologie, etc. Mais dans les écrits tels quels, soit c'est flou, soit on appelait ça des magiciens et c'était nada, quoi. Donc je suis curieuse. Et donc cet épisode, il sera quand en ligne? Pour l'instant, il est pas. Pour l'instant, en fait, j'ai Oui, plusieurs c'est une personnes en intention. tête. J'ai plusieurs personnes en tête et c'est rigolo parce que les personnes qui m'ont demandé ça, mais je te parle de ce sujet-là précisément parce que c'est un Oui, sujet oui, sur oui. lequel moi je l'ai si tu veux dans ma liste de souhaits depuis longtemps, mais c'est pas un sujet sur lequel je vais facilement, je vais aller plutôt moi rester sur des zones de confort qui ne sont plus accessibles et mais j'ai plusieurs personnes en fait en tête donc Moi, j'en après à connais pas voir. du tout qui ont cette pratique-là. Donc, ça m'intéresse vraiment. Je suis assez curieuse de voir ça. Et tu vois, on en revient toujours au même. C'est hyper important, les podcasts, ou peu importe le support. Mais le fait de véhiculer d'autres pratiques, moi, il y a des pratiques que je connais pas. Et je suis sûre que tu en as d'autres. Là, tu vas m'en sortir une autre, non? Donne-moi un truc incroyable. Parce que moi, du coup, je suis vachement dans ma bulle, en fait. Un truc incroyable. Qu'est-ce qu'on peut avoir Bah écoute, il y a un épisode, bon ok, spoiler, enfin il y a Thomas de Emmerus Spiritualité, on va Oui. enregistrer, il va venir Ok. sur le podcast, on va enregistrer l'épisode là dans les prochains jours Mhm. et on va parler du lien tarot paganisme, tu Ok. vois le Ok. lien avec, Clairement. c'est atypique, Ouais, ouais. Mais moi, tu pareil, vois. on en revient toujours au même. Pas tant que ça. Ça peut paraître, mais oui, pas tant que ça. Il est super intéressant, lui. Et d'ailleurs, attends, il Mm. fait super interview. Et la question, quelle serait ta carte du tarot de Marseille? Ça serait quoi si tu étais une carte du tarot de Marseille? Le chariot. Ok! Ah, c'est marrant, mais ça m'étonne pas du tout. Ça, on revient avec ce que tu as dit au tout début. Moi, il faut que ça avance. Voilà, je suis dans l'action, donc le chariot. Ok. Le chariot et c'est rigolo parce que tu vois j'avais fait un épisode du podcast, un épisode anniversaire où j'avais posé, enfin les auditeurs me posaient des questions et j'y répondais dans cet épisode-là. Et il y avait une personne qui m'avait demandé quelle carte, je sais plus, mais tu sais c'était quelle carte pour plus tard, enfin Ok. pas Ouais, aujourd'hui. j'entends. Et je sais pas, je m'étais dit la grande prêtresse et pourtant je suis la papesse pardon. Enfin, tu Oui, vois j'ai comme quoi compris. je fais du mélange. Et parce que je te dis ça parce que quand je parle des cartes de tarot, quand je fais des épisodes en solo, j'ai des tarots devant moi pour avoir l'image devant moi et j'avais un Rider-Waite à ce moment-là. Et, euh, et c'est une carte, enfin où je suis pas du tout, enfin bof quoi. Et alors le chariot, c'est rigolo parce que c'est une de mes cartes préférées. Autrement, en système Rider-Waite, la reine d'épée, clairement. Ok. Et Ça pourquoi, c'est clair, alors, clair. sur le Marseille, pourquoi le chariot? Écoute, je saurais pas te dire. C'est pour moi une des lames les plus dynamiques des 22. Ok, Alors le fou, il est dynamique, mais il part un peu dans tous les sens. Le chariot, il maîtrise, tu vois. Il maîtrise ou il maîtrise pas, mais il y a cette histoire de contrôle, de prendre les rênes. Alors je fais d'équitation aussi. Je suis assez reliée aux chevaux. Je suis Sagittaire dans le Marseille. C'est pas pour ça que j'ai choisi cet arcane-là, mais malgré tu tout, coupes. Ok, vas-y, tu je vois, t'écoute. Ça le m'emmène à une autre question. Mais... Ouais, et le Marseille, il emmène, oui, enfin voilà, le chariot et les Sagittaires. Ce qui m'embête avec le Rider-Waite, parce que le Sagittaire, il est en tempérance, et moi, tempérance, elle m'ennuie un peu. Voilà. Mais bon, donc le chariot, en fait, il est toujours en mouvement, tu sais, ça galope, ou alors ça trottine, tu vois. Mais en fait, il avance. Et c'est cool. Alors, et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il peut prendre le temps de regarder le paysage, ou alors il peut tracer à fond. Ok, Et voilà. J'aime et bien donc, ça. d'accord. Et donc, dans ta pratique, du coup, tu couples l'astrologie à la tarologie.
Non, non, non. Non, parce que j'y connais pas assez pour faire ça en astro. Moi, j'ai fait attention parce que j'ai regardé par rapport à mon signe. Oui, j'entends. Ok. Voilà, mais autrement, non, non, non. Ça peut être intéressant. En fait, j'essaye d'apprendre l'astrologie, mais j'y vais par petits bouts. Je picore en fait, tu vois, des trucs, C'est complexe, hein. C'est ouais, génial. c'est C'est complexe. complexe. Il faut Mm, du temps, clairement. c'est ça. Si tu trouves qu'il te faut du temps pour le tarot et les systèmes de tarot, alors l'astrologie, je pense qu'on peut y aller, il y en a pour un moment, quoi. Pareil, il y a plusieurs mouvances, etc. Mais c'est hyper intéressant l'astrologie. Et ça, c'était rigolo parce que Bruno Denis, du coup, à qui j'ai appris le Mm, tarot, mm, mm. mais il fait toujours des associations d'astrologie, enfin de signes avec les cartes. Donc moi, quand j'ai appris les 22 majeurs, bah, j'ai intégré en fait ces signes-là. Donc si tu veux, quand on a 22 des arcanes, ça va. Et puis bah, c'était juste pour le fun. Donc moi, avec mon signe solaire, ça, je trouvais ça rigolo, tu vois, que ce soit associé au chariot, parce que j'y ai pas mis d'intention plus que ça par rapport à mon signe astro, mais c'était vraiment rigolo que ce soit ma carte préférée par rapport à ça. Et je te disais, dans le Rider Waite, je trouve ça ennuyeux parce que c'est tempérance. Et tempérance, elle est un petit peu casse-pied, quoi. Elle est un petit peu. Ah ouais? Moi, tempérance, en fait, tu sais, et c'est rigolo, 7-14, tu vois, enfin, c'est Mm, vraiment mm, marrant mm. ça. Tempérance, en fait, c'est celle qui te dit non, mais rentre pas trop tard. Tu sais, c'est oh, fais attention, machin. Enfin, en fait, je la trouve un peu relou, quoi. Je dis, elle est un peu pénible. Mais tu sais, c'est un peu le chaperon, tu vois. Enfin, moi, je la vois comme D'accord. ça. Ok, ok, Mais bon, ok, ok. Ah oui, non, c'est marrant. Du coup, ça veut dire que tu as une image qui est très personnifiée des arcanes et des archétypes du tarot. ça, c'est quand je me lis le tarot à moi, hein. Quand je lis Ok. Tempérance pour quelqu'un d'autre, je vais plutôt la voir comme un petit peu une personne, un personnage bienveillant. D'ailleurs, c'est un ange qui va qui va venir en aide pour justement équilibrer en fait tout ça. Mais c'est pas anodin qu'elle soit en 14 alors que le chariot il est en 7 parce que Oui, voilà. oui, bien sûr. Mais bon, moi aujourd'hui, en tout cas à l'âge que j'ai, Tempérance, elle m'embête un peu. Elle me dit bon, je disais l'autre jour sur un post, Tempérance en fait, elle invite à mettre de l'eau dans son vin. Et moi j'aime le vin qui a du corps, qui a du tanin, et j'aime pas couper mon vin à l'eau. Mm, C'est trop mm. fade et ça m'ennuie et c'est pas bon. Donc voilà, et Tempérance, elle fait ça avec ses, Mm, mm. tu vois, Avec ses cruches, oui. ses C'est le cruches, système du ouais, vase et communicant. ça. Mm, mm. Ok. Ouais, non, c'est très marrant, tu vois. C'est pour ça que c'est toujours intéressant. Je pense que on pourrait en parler de manière infinie parce qu'en fait, le tarot, on aura tous des vues et des interprétations, on en revient aux mêmes, différentes. Donc, je trouve ça toujours très intéressant. Ouais, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et du coup, Bruno Denis, est-ce que tu sais la manière dont il se base pour attribuer telle carte à tel signe? C'est par quoi? C'est par son caractère? C'est par la numérologie? C'est quoi? Tu sais, est-ce que c'est un système décimal? C'est quoi qui lui permet Je de saurais pas rallier te tout dire. ça? Honnêtement, je saurais pas te dire. En fait, j'ai retrouvé les mêmes attributions dans d'autres livres aussi sur le Marseille. Donc, est-ce Ok. que c'est pas un système généralisé au Marseille? Parce que Mhm. j'ai d'autres bouquins ici derrière qui causent du Marseille et finalement les signes astro sont sur les mêmes arcanes. Après, moi, j'ai pas été creuser ça. Mais non, je saurais pas te dire. Par contre, Bruno Denis, je n'ai qu'un bouquin de lui. Hein. J'ai pas tous ses bouquins. Mhm. Je n'ai qu'un seul bouquin. Mais tu sens en fait dans la méthode que c'est hyper rigide. Donc à un moment donné, même dans son bouquin, tu as plein d'exercices. Mais tu sais, c'est le genre de type qui va te dire, tu vas couper de la main gauche et pas de la main droite, ou alors tu vas taper Ah 3 fois oui. sur ton tas de cartes. Mhm. Bon, donc il faut faire la part des choses. Il a l'air un peu c'est intéressant ce qu'il fait, mais il a l'air un peu psychorigide des fois ce garçon, donc je sais Bah, un pas. peu dogmatique, mais comme Ouais, beaucoup. Hein. ouais. Moi, lui, je le connais pas particulièrement, mais ça peut. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Des fois, c'est trop dogmatique, et pour moi, Mm. pour le coup, là, c'est vraiment antagoniste et en dichotomie totale. Tu peux pas être dogmatique dans ces pratiques-là. Oui, tu peux avoir, comment te dire, une forme de d'apprentissage, voilà, d'une manière de faire, de procéder avec des références, etc. Mais après, il y a la base, on t'apprend à marcher correctement, on t'apprend les règles, et après, tu marches, quoi. Et s'il faut C'est courir, tu ça. cours, et voilà.
Par Donc, contre, ce que j'ai bon. appris avec lui dans son bouquin, ça, je l'ai vu je- nulle part ailleurs, c'était en fait d'aller chercher des arcanes cachés. Je sais pas si Non, tu connais ça ou si tu fais ça. du tout. Euh, En fait, il te propose des tirages en pyramide. Et en fait, pour le coup, là, tu vas additionner des arcanes, etc. Et ça va te révéler des lames cachées. Donc, on est Ah toujours oui, en ok. travail avec les 22. Et Alors moi, ça, je travaille c'est comme ça, mais top. intuitivement, mais j'appelle Ah pas bah, ça tu comme vois. ça. Ouais. En fait, je le fais tout le temps dans mes tirages, c'est-à-dire que je travaille beaucoup avec la numérologie. Et donc, du coup, tu vois, sur le haut des cartouches, je vais regarder déjà en termes de numérologie à quoi ça correspond. Et après, s'il faut effectivement faire des ensembles et dire, bon, ben là, le total, il est à ça, et le total, du coup, ça nous donne ça, et donc ça nous donne ça comme arcane, ouais. Mais je savais pas qu'on appelait ça des arcanes cachés, mais en fait, si, oui, c'est logique. Mais tu vois, vu que dans ma tête, c'est pas, comment te dire, ça n'a pas été appris du par cœur, bah, je sais pas comment ça s'appelle. Mais ça, c'est hyper intéressant. Mm. Hyper intéressant, ouais. Ah J'aime ouais. beaucoup travailler comme ça parce Mm. que en fait, c'est des tirages qui ont toujours été très révélateurs. Ces tirages-là, par contre, c'est assez protocolisé quand même. Enfin, en tout cas, Ah moi, ben c'est la façon. là, oui. Voilà. Du moment où tu rentres sur un système numéraire, quel qu'il Mm. soit, ou un système mathématique, où voilà, tu es obligé quelque part d'être. Tu peux pas, là, tu peux pas être en dehors des clous. Les maths, c'est les maths, quoi. C'est de l'application, en fait. C'est ça. Tu peux pas. Alors, tu peux de cette application créer quelque chose qui peut paraître plus foufou, mais la base, elle va être carrée, quoi. C'est comme les fondations d'une maison, c'est hyper carré. Tu pourras prendre la forme que tu veux sur ta maison, mais quoi qu'il en soit, il faut que la base, elle soit faite correctement, quoi. Donc, que penses-tu de la maison Dieu? Bah, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que justement, quand j'ai appris, je reviens toujours enfin, franchement, je parle que de lui là dans ce live, mais à Bruno Denis, mais faut bien comprendre que c'est avec lui, en fait, que j'ai passé plusieurs Oui, années c'est ça. avec son tarot. Donc, moi, j'ai été biberonnée, en fait, moi, je n'avais que cette référence-là pendant presque 10 ans. Faut vraiment Oui, c'est comprendre ça. énorme. Mm, mm. Parce que je ressentais pas le besoin d'aller chercher autre chose, tout simplement. Lui, il dit, et moi j'ai gardé ça, lui, il dit que la maison Dieu, c'est la bouteille de champagne du tarot. Et j'adore Mm. ça. J'adore ça. Et c'est comme ça que je la vois. Je la vois pas comme un cataclysme, un truc impossible. Je la vois vraiment comme c'est la bouteille de champ. Alors ça explose, tu sais, des fois le bouchon il part partout. Tu peux avoir, il peut te faire un dégât comme il peut, enfin Mm, voilà, mm. ça peut être super festif, mais des fois voilà. Moi je vois ça comme ça. C'est de toute façon, il va se passer un truc, mais derrière il y a certainement du soleil quoi. Ah oui, clairement. Oui, oui, moi, la maison de Dieu, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été construit correctement, qui a été érigé trop vite, trop haut, un Mm. peu à l'image de la tour de Babel, tu vois. Et parce que ça a été trop vite, trop loin. On déconstruit, on reconstruit correctement. Donc pour moi, c'est absolument pas négatif. Ça veut dire tout ce qui n'a pas été construit de manière pérenne, bah, va péricliter, quoi. Mais après, c'est très humain et c'est très historique. Tout ce qui n'est pas construit correctement se casse la figure et on reconstruit. Et une vie, c'est ça. On passe son temps à recommencer, recommencer, recommencer. C'est pas pour ça que c'est négatif. Parce qu'à chaque fois, on apprend que la structure peut être différente et on apprend de tout ça. Donc, on construit, après, reconstruit de manière correcte, quoi. Donc, non, oui, ça fait partie. Il y a des arcanes comme ça qui font très peur. De toute façon, l'arcane sans nom, etc. Et moi, j'arrive pas. Moi, c'est une de mes arcanes préférées. Et Mm. j'arrive. Pour moi, c'est quoi vraiment, je ne conscientise pas qu'elle puisse faire peur. Tu vois? Ben moi c'est pareil en fait. Je pense qu'on est pareil. J'ai beaucoup d'affection pour les arcanes de transformation comme la Maison Dieu, comme Mm. l'arcane sans nom. Enfin voilà, moi les arcanes en fait qui me font le plus peur, c'est celles où il se passe rien. Et du C'est coup, où je m'emmerde. Putain. ouais, c'est ça. Et quand ça sort dans un tirage, c'est plat et je me dis, bof, qu'est-ce qu'on va faire de ça, quoi. Et ça me pose, là, par contre, ça m'invite à résoudre un problème. Alors que quand il y a des trucs très dynamiques, euh, très trigants, tu vois, en fait, moi, je suis plutôt contente de ça parce que je me dis, il y a quelque chose à choper. Mais alors, quand c'est plat, Et oh, est-ce que du coup, je peux te demander, parce que dans ma tête, je suis en train de réfléchir astrologie, et du coup, je me dis, est-ce que, alors, ton signe solaire, tu l'as dit, c'est Sagittaire. Ton signe lunaire, est-ce que tu acceptes de nous dire ça? Quel est ton ouais. signe lunaire et ton signe ascendant? Ascendant, c'est Gémeaux et Ok. lunaire, c'est Poisson.
Ok, d'accord. Et est-ce que tu sais si tu as dans ton système de maison, est-ce que tu as une tendance plus, quand on a tous des tendances plus importantes, est-ce que tu connais la tienne? Est-ce que tu sais dans quel type d'énergie tu as le plus de planètes? Quelle maison, tu me demandes? Oui, La- ou par la- exemple, si tu as plus de feu, si tu as plus d'air, si tu as plus de terre, si tu as plus d'eau, est-ce que tu sais ça? je sais plus parce que j'ai mon thème astral quelque part ici. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'ai quasiment tout en maison 6. Ok. Alors, mon thème astral, il est tout Oui. agglutiné, Ouais, ouais, ouais. tu vois, en maison 6. Et je sais plus le feu et tout ça. Mais j'ai pas mal de feu quand même, un peu. Oui, Ouais. alors c'est hyper intéressant parce que moi je sais que vraiment voilà, mon thème astral avait été fait il y a des années. En fait, il a été fait quand j'étais toute petite et puis après, moi je suis restée avec cette trame. Et puis après, je me suis intéressée à l'âge adulte. Et en fait, juste, je m'étais amusée parce que voilà, c'est tellement complexe qu'on peut le prendre par plein de morceaux. Mais juste, je m'étais amusée à compter quand même le nombre de si j'étais, parce que moi je me pensais très feu. Et en fait, je suis pas si feu que ça. Et c'est très intéressant de voir, tu comptes. Et tu dis, bon, ben là, j'ai tant de planètes qui sont feu, tant qui sont terre, tant qui sont eau, tant qui sont air. Et en fin de compte, ben, moi, ça m'a permis d'avoir une vision totalement différente de moi-même. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai pas Et donc, beaucoup d'eau. J'ai pas beaucoup d'eau. Ça c'est quasi une certitude. Ouais. c'est pour ça. Et pourquoi je passe dans ma tête compliquée. Pourquoi je pense à ça? Parce que tu me dis que tu aimes les arcanes qui bougent. Et Mm. donc, je me dis que ça fait partie aussi de ton tempérament. Et donc, ça doit nous emmener sur quelque chose, tu vois. Sur quelque chose en termes d'astrologie. Je me dis, si elle aime comme ça ces arcanes, comme tu disais, que ça soit dynamique et une histoire à nous raconter, qui est du cœur, qui est du fond, etc., qui bouge, c'est aussi que tu dois avoir une dynamique quelque part, je pense, astrologique qui va un peu dans ce sens-là. Il doit avoir quelque chose qui fait écho chez toi. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ah, je t'entends plus. Je sais pas si tu m'entends. Alors, est-ce que c'est moi? Ah oui, c'est bon, je t'entends. C'est moi, ça a coupé. C'est quelque chose par contre que j'aimerais faire avec quelqu'un. J'ai pas envie de le creuser toute seule parce que c'est compliqué et que C'est compliqué. voilà et enfin franchement, il y a certainement des gens qui sont formés à ça et qui pourront Mm, m'accompagner là-dessus. Donc oui, j'ai envie de creuser ça. C'est un projet que j'ai cette année, hein, d'aller creuser ça avec un astrologue professionnel mm, mm. pour faire une lecture du thème et une compréhension plus détaillée parce que je pense que ça m'aiderait aussi à y voir un peu plus clair. Je pense que Mm. ça aide Ouais. pour tout à chacun et dans ta pratique et dans ton Mm. travail et dans. Et j'ai encore une autre question, mais tu faisais quoi avant comme travail? C'est quoi ta base, ton cursus? Alors aujourd'hui, je suis encore salariée. Ok, Donc je suis ça c'est important quand même. Moi mon cursus. Alors bah, aujourd'hui dans mon métier, je suis business développeur. ok. C'est aussi pour ça qu'on a fait le live très tôt parce que Mhm. après je suis au travail comme tout à chacun hein, d'ailleurs mais Bah du oui, coup dans mon travail de salarié et en fait j'ai eu un parcours d'entrepreneur pendant plusieurs années. Il y a une dizaine d'années mon métier de base c'est la communication web. Donc ok. j'ai eu une agence de communication web pendant 5 ans Mhm. et avant ça, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai eu un cabinet de santé naturelle. C'est-à-dire que j'ai Ok, bifurqué dans la bifurcation, tu vois. C'est un ok. peu Inception le truc. J'avais, je me suis formée. En fait, c'est au moment où mes enfants sont arrivés, je me suis formée à la kinésiologie, à Ok. l'herboristerie, à l'accompagnement au massage bébé, et j'ai Mm. créé en fait un cabinet de santé naturelle. Et donc du coup, je commençais aussi un petit peu à pratiquer le tarot dans les consultations, mais c'était pas quelque chose que je revendiquais. Mhm. Ça dépendait des gens. Oui, c'était en plus. Mhm. C'est ça. Et ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Et puis après, j'ai monté l'agence web. Et puis après, là, je suis redevenue salariée depuis 2 ans et demi. Ok. Le projet ultime, là, c'est de pouvoir switcher, tu vois. Oui, ok. Et dans ta pratique, si tu switches à 100%, donc du côté tarot, c'est ça? Hmm. Du coup, ça serait. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc, tu nous fais le podcast, tu fais de l'accompagnement. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que ton accompagnement, tu veux l'étoffer? Est-ce que.
Ouais, j'ai beaucoup réfléchi sur le grand pourquoi, tu sais, la crise existentielle de la Mhm. quarantaine, voilà. Et, franchement, moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'aider les gens à avoir les clés en main pour réaliser ce Mhm. qu'ils ont à réaliser. Et ça, en fait, c'est pas du tarot ou d'autres choses. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour et comment je peux me positionner pour aider les autres à faire, Mhm. mais à faire pour eux, pas à faire ce que moi je leur dis. C'est à développer leurs propres capacités, leurs propres compétences pour aller de l'avant. Et donc, bah voilà, avec tous les acquis que j'ai, toutes les compétences, et c'est essayer de faire une joyeuse salade de tout ça. Donc oui, du tarot, des accompagnements, mais c'est aussi, moi j'ai quand même une idée de départ dès le début, c'est de mêler aussi le tarot au développement personnel et professionnel. Mhm. Donc c'est aussi d'aller, pourquoi pas monter des accompagnements, tu vois, je sais pas, sur la création d'entreprise, mais Mhm. avec aussi une partie travail sur soi, tu vois, avec ces Bien outils-là, sûr. Ok. en Tu termes de sais, je sais pas posture. si tu connais en numérologie Lily Castel. Non, Elle s'occupe de la numérologie stratégique et donc de comment monter ton business, etc. avec la numérologie. C'est hyper pertinent. C'est pas du tout perché. C'est hyper terre à terre. C'est hyper efficace. Et donc, ça rejoint ce type de pratique. C'est comment, en fait, toutes ces pratiques qui peuvent paraître maintenant très marginalisées, très ésotériques, qui étaient des sciences avant, hein, qui étaient reconnues au rang de sciences, hein. C'est-à-dire qu'il y a une c'est vrai. période de l'humanité où c'était des Mm. sciences, la numérologie, l'astrologie, etc. Maintenant, c'est des choses complètement très marginalisées, mais on peut totalement faire des choses très terre à terre avec, et c'est ça qui est très chouette. Donc, oui, non, non, d'accord, ok. Bon, mais c'est très cool. Il y a plusieurs parties que j'aimerais bien développer aussi. Après, bon, là, j'annonce des trucs, mais je sais pas dans quelle temporalité ça va être fait. Oui, oui, bien sûr. Mais tout ce que j'ai fait en kinésiologie, donc tout ce qui a attrait à la médecine traditionnelle Mm, chinoise, mm, à l'énergétique, ce qui est très concret hein, dans le quotidien, bah, mm, ça mm. aussi, j'ai envie de le relier avec une pratique tarologique. C'est pareil de travailler donc toujours sur la posture et sur le bien-être personnel, de travailler avec les plantes. Et puis, pour revenir un petit peu à cette idée de développement d'entreprise et posture de l'entrepreneur ou autre. Là, par contre, il y a un sujet que j'ai vraiment envie d'investiguer aussi, c'est tu sais, tous les profils MBTI Oui, ok. avec les archétypes du tarot. Ça vraiment, c'est quelque Ouais. chose qui est sur le haut de ma to-do. C'est très, en fait, c'est très anglo-saxon, très peu, quand c'est très peu français, en fait, cette manière de procéder. Moi, j'ai fait une reconversion dans le web et donc c'est vraiment des choses qu'on nous fait passer, en fait, et qu'on Mm, nous fait passer même pour pouvoir postuler dans les entreprises, qu'on n'a pas forcément dans notre culture française, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est marrant que tu associes ça. Mais tu as raison, en fait, ça marchera de toute manière avec n'importe quel archétype, prototype, c'est ça. physionomie. Oui, bien sûr. Oui, c'est Mais ça, très c'est du intéressant. vécu. Mais ça, c'est ce que tu dis, c'est du vécu dans nos métiers. Moi, c'est des Mm, trucs en entreprise, tu vois, quand tu travailles des profils marketing ou même des profils clients, tu vas regarder les profils MBTI ou alors, tu sais, le nom m'échappe, mais tu sais, les zones de couleur, là, le nom m'échappe. mm. Oui, ouais, ouais. Des choses comme ça. Donc, moi, c'est des choses que j'ai envie de ramener au tarot parce que c'est très Mm, mm. concret et en même temps, c'est aussi une façon de les déconstruire un peu parce que faut aussi être honnête en entreprise aussi, c'est remettre des cases dans des cases. Hein. Attention, enfin, tu vois, je suis aussi, j'essaie de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mm. Donc, c'est un petit peu d'aller les traiter différemment et que ça puisse apporter dans la vie perso et dans la vie pro. Bah ouais, ouais. Non, non, mais c'est très, très intéressant. Bon. Du coup, on arrive à 8h24. Je vais peut-être te Ouais. libérer, hein. Mm. Il n'y a pas de, y a pas de problème parce que Et tu vas toi pouvoir aussi, aller parce que travailler. je pense qu'on peut leur dire à Oui, tes oui, abonnés, oui, je t'en prie. tu vas venir sur le podcast, faire un Ouais, ouais, épisode, j'ai c'est super chouette. hâte. Ouais, oui, Et, c'est chouette. du coup, bah, on va parler du divinatoire, hein, c'est ça qu'on s'était dit? Oui, 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 parce que là, c'est vrai que c'était vraiment là, c'était échangé, comme on aurait échangé, C'est voilà, ça, dans la vraie c'est vie avec un ça, c'est café. ça. Et sur la pépite, c'est quand même plus structuré. De toute façon, c'est toi c'est ton podcast, donc c'est toi qui. Je Ouais, et répondrai en à tes même temps, questions. ce sera ton épisode, donc ce sera super intéressant ouais, non, non, mais j'ai hâte, on va l'enregistrer bientôt. Donc si vous êtes, enfin là, si vous écoutez, ça va arriver bientôt, l'épisode.
Ouais, avec oui, Mireille. je retransmettrai Ouais, sur mon compte. Mais oui, oui, non, 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 mais j'ai hâte. De toute façon, on va parler, je pense, je suppose, de processus créatif. ouais, Ouais, ouais. et ça, c'est vraiment, voilà, c'est le gros coup de cœur, c'est ma vie. On va parler de tout ce qui te plaît parce que c'est Mm. ça qui est important. Et puis ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les gens ils puissent se raccrocher à un truc que tu vas partager. Enfin ouais, non mais j'ai hâte de Oui, faire bien cet sûr, épisode. bien sûr, Ouais, bien sûr. c'est On a cool. tous des démarches différentes. Bon, va Ouais. travailler, je te laisse parce que autrement, on va pas s'en sortir. Merci beaucoup pour ton invitation. Je t'en C'était prie, super adorable. je t'en prie. Passe une belle journée et puis on se dit à très vite. Pareil. À très vite. Bonne Bye. journée tout le monde. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir la pépite, je t'invite à laisser ta meilleure note et ton commentaire sur Apple Podcast ou ton application favorite. Merci d'avance, tu aides à faire connaître le podcast et pour continuer à échanger sur cet épisode, on se retrouve en DM sur Instagram. À tout bientôt.